Salut tout le monde et bienvenue à cette émission consacrée au monde de la drift. Et cette semaine, on vous propose de suivre un pilote qui a bien du cœur et qui est là depuis assez longtemps. On vous en parle. Bienvenue à Driftmania. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous présenter l'émission. Ben, c'est un plaisir à chaque semaine, mais aujourd'hui, ça me fait un petit quelque chose parce que le gars que je vous présente s'appelle Dominique Desrosiers, un gars avec qui j'ai travaillé longtemps au niveau de la course automobile. C'est-à-dire que ça a été mon partner pour quelques saisons avec l'équipe des Drifter Soldiers. Cette équipe est une des rares équipes à être là depuis, je vous dirais, le début de Driftmania, c'est-à-dire le DMCC. Et Dominique a du cœur d'une façon hallucinante. Un cheminement particulier et il va lui-même nous raconter son histoire. Dominique Desrosiers. Cette semaine, on se trouve avec Dominique Desrosiers. Dom, merci d'être là. Bienvenue à Driftmania. Dominique, pilote chevronné. Ça fait combien d'années, Dom, que tu es en drift? Pas mal depuis tous les débuts, mon Bab. Je te dirais que ça va faire 6 ans cette année que je suis en drift. Là. Et à chaque année, il faut dire, tu changes de véhicule ou presque? Ouais, je te dirais que je suis peut-être pas le gars le plus fiable en côté véhicule. Là, année après année, je change toujours, mais je pense que j'aime aussi le fait de construire de nouvelles voitures, d'avoir l'originalité qui vient avec ça. Mais c'est sûr que c'est dur d'avoir une voiture extrêmement compétitive là, quand tu restes la même année. Là. Même que l'année prochaine, on vise déjà une nouvelle voiture. Dans toutes tes années de drift, c'est quoi le summum de ta carrière en tant que tel? Bien, je te dirais qu'il y a plusieurs moments, sans nécessairement juste parler des résultats. Moi, c'est mon équipe. Mon équipe, c'est ce que j'ai le plus précieux. À chaque fin de semaine, c'est un road trip qu'on vit. Là. C'est digne de mention. Vous travaillez très fort. Là. Cette année, vous partagez un véhicule, soit en Pro et en Pro-Am. C'est dur pour les pilotes québécois d'essayer de se démarquer puis de faire en sorte que ça coûte pas trop cher à nos portefeuilles personnels. Il faut essayer de gérer ça comme une entreprise. Parle-nous de ça depuis les dernières années, c'est pas évident. Là. Ah, tu sais comme moi, Bab, t'es un drifteur, là. Écoute, c'est rough, puis sauf que c'est la passion qui mène, mais on se cachera pas que pour faire notre passion, ça prend beaucoup d'argent. Puis si on veut rivaliser pour être dans les premiers, il faut être très compétitif. Ça prend des bons pneus, ça prend un bon setup, ça prend quelque chose de fiable, puis ça prend de la pratique, beaucoup de pratique. Ouais, fait que ça veut dire du pneu, plus de bris de la mécanique, puis toujours de l'amélioration. On est déjà en train de rechercher pour 2012. La saison n'est pas terminée, puis on travaille déjà. Parce que c'est vraiment coûteux. Pour être un circuit canadien, c'est quand même pas les Américains. Oui, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, tu conduis un autre véhicule qu'on a eu l'habitude de te voir cette année, un 350Z. Parle-nous du véhicule en tant que tel. Oui, toute l'année, j'ai roulé avec une voiture qui est un Toyota Saurer, une voiture importée du Japon qu'on a modifiée, moi, avec Mario Courchaine qui roule en Pro-Am. Là, j'ai un beau cadeau pour finaliser la saison. J'ai un de mes bons chums qui m'a décidé de me louer pas trop cher son 350Z avec un beau swap mécanique de V8 pas mal modifié. Je vais vraiment, c'est pas mal ma voiture de rêve. Fait que je vais pas mal me gâter en fin de semaine. Watch out, on va être agressif, mon Bab. On a hâte de voir ça. Dominique Desrosiers, on te souhaite le meilleur des chances. Un gros merci, puis on te suit toute la journée. Merci. Les égouts du futur. Ouais, on va te dire, on a bien hâte d'essayer ça. D'après moi, ça devrait être assez positif. Là. On va retourner aux sources avec un beau V8. Là. C'est sûr que le côté moteur et torque aborigine de ce V8-là va nous aider beaucoup plus pour les transitions et les transferts. Aussi, on va avoir besoin un peu de puissance, on va l'avoir au lieu d'être obligé de monter en régime.
C'est les joies de la course. Écoute, il y a beaucoup d'ajustements qu'on voulait travailler, qu'on voulait faire, mais malheureusement, écoute, on a un bris mécanique d'un ajustement qu'on avait fait, des pièces qu'on a trafiquées un peu. Il y a une pièce que la soudure a lâché, donc on doit vraiment travailler fort. On vient de perdre, on a eu le temps de faire 3 rounds de pratique. Donc on doit travailler fort pour essayer de souder le morceau, puis ça prend une soudeuse à l'aluminium qui est plus rare un peu. Donc on va passer une bonne soirée, je pense, à rancher, puis demain matin, on a une demi-heure de pratique, donc on va faire avec. De retour à Drift Mania, merci d'être là. On parle de freins aujourd'hui avec Jean-Alex de Standard Suspension. Ils vendent des suspensions, mais ils vendent aussi des freins. Très importants pour les véhicules et surtout pour les véhicules de drift, il faut le dire. Oui, c'est sûr, c'est important d'avoir un bon freinage en drift. C'est important d'avoir un freinage qu'on peut rapidement faire une correction. Quand on pense aussi en F2 que les lumières allument, bien, si la correction t'a fait plus vite, la lumière de break allume moins longtemps, alors c'est meilleur pour les juges aussi. Donc, c'est important d'avoir des bons freins. Parle-nous de ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Ça, à la base, c'est des freins qui pourraient être utilisés sur un Ford Mustang, c'est ça? Oui, ça, c'est un kit pour un Ford Mustang. Le 2005 en montant. C'est un kit dans le fond complet. Tu as un 10 ou 2 pièces forgées flottant avec un étrier 6 pistons. La grosseur des pistons, c'est important de le montrer. T'en as un plus gros, t'en as un moyen, t'en as un plus petit. C'est énorme, là. Oui. Puis l'important, c'est que les pistons ne sont pas de la différente grosseur parce qu'ils ont un sens. Donc, dépendamment de la rotation du disque, tu as le plus gros en avant pour que ça freine le plus égal, pour user plus également les plaquettes. Puis si on a ici les plaquettes, c'est sûr, c'est disponible en différents types, différents degrés. Oui, pour différents degrés de température que ça atteint. En drift, c'est sûr qu'on n'est pas dans le plus extrême. On est moins extrême qu'en course automobile classique. Donc, on n'a pas besoin peut-être aussi gros que ce qui est sur la table présentement. On peut y aller avec un kit 13 pouces, 4 pistons. Ça va faire amplement la job sur la plupart des voitures. C'est ventilé, c'est dans le but justement de refroidir au maximum, le plus rapidement possible, le frein. Là. Oui, c'est vraiment ventilé au maximum. Ça marche que la ventilation, c'est que la chaleur est évacuée. Donc, la chaleur, elle part comme vers l'intérieur et elle se dissipe vers l'extérieur du disque. Donc, ça vaut la peine. Mais comme tu disais tantôt, c'est un petit peu excessif. Oui, bien, cette grosseur-là, c'est excessif pour la drift. On peut y aller avec un kit un peu plus petit. Un 13 pouces 4 pistons, ça fait vraiment, pour la plupart des voitures, là, comme Combien ça peut coûter? Ça va aller entre de 2600 $ à 3. On part tout de suite. Combien ça peut coûter, tout ça, là? Pour un ensemble, dans le fond, le format pour la drift, l'idéal d'un 13 pouces 4 pistons, comme on parlait, c'est un 2650 $. C'est dispendieux quand même, les freins. Oui, c'est toujours dispendieux, des freins. Ça, c'est un peu malheureusement, c'est les freins complets. Quand on va moins compliqué, c'est moins pire, mais quand on va vraiment qu'on change les étriers, qu'on change les disques, qu'on change les plaquettes, que c'est un kit surdimensionné complet, c'est toujours dispendieux. Encore là, pour la drift, c'est ce qui est le moins pire, parce que quand on va en touring ou qu'on parle des voitures de rue, on peut facilement atteindre les kits avant-arrière du 6, 7, 8 000 et même 10 000 dans C'est de l'argent, mais disons que quand on roule en touring, ça vaut la peine d'avoir des bons freins, un petit peu plus qu'en drift. Merci beaucoup, Jean-Alex. Oui, c'est très bien investi. Merci, Bab. La voiture ce matin, écoute, on a été chanceux, on a eu le commanditaire là, qui nous a aidé à la dernière minute hier soir. C'est les joies de la drift, là. On a une grosse famille. Avec l'équipe de Profusion, nous ont aidés, on réparé puis on soudait à la perfection là, les pièces qu'on avait besoin qui avaient été brisées. C'est sûr qu'en leur mettant sur la voiture, on a eu des ajustements, l'alignement était vraiment déréglé, c'était vraiment pas la même chose. Donc, on a eu beaucoup d'ajustements à faire, puis il y avait juste une heure de pratique, donc il fallait vraiment à chaque tour qu'on ajuste. Là, les calibres s'en viennent, donc on a hâte de voir, mais avec les ajustements qu'on a joués, là, on se demande vers quoi qu'on va s'en aller, mais on va pousser à fond, mais on devrait donner un bon show. En attente, le 69-6-9 Dominique Desrosiers.
de bris. Ben, on a eu un bris, on a eu un engueule qui a cassé. On était faire souder. On a tout bien arrangé ça. Le problème, c'était l'alignement. Là, on n'a pas de table d'alignement ici. On a des specs à suivre, je les ai pas. Mais là, on a aligné ça quand même assez professionnellement. Ça a l'air à bien aller. Là. Il a l'air d'être content là, du setup qu'on vient de finir. Là. Regarde bien. Je te dirais que le monde qui encourage, c'est un petit velours pour les pilotes, ça fait toujours du bien. Écoute, c'était un petit côté de le fun de la drift aussi, c'est toujours d'avoir les fans qui sont proches. Quand ça crie pour toi, ça fait toujours du bien un peu, puis ça te booste encore plus, donner de l'action un peu durant le show. J'ai bien hâte de mettre le pied dans le fond puis essayer de pas lâcher la throttle, la pédale de droite, mais non, j'ai bien hâte, une belle petite nervosité, mais pas trop, juste correct, je pense. Je pense que ça va être le fun. C'est le temps, ça commence. Fait que le gros show de top 16 commence. Et avec la température qu'il y a là, je pense qu'il va y avoir bien la boucane. Le show va être bon. Fait qu'on a bien hâte de voir ça. Nous autres, je pense qu'on va être les 3-4. Dans 3-4 runs, là, ça va être à nous autres. Fait qu'on est prêts, la voiture a l'air prête. J'ai bien hâte d'essayer ça, puis on se reparle tantôt. Deuxième run, Dominique Desrosiers face à Carlton. Comme ça en est bien tiré, mais je pense qu'il y a un avantage Carlton. C'est parti, on regarde ça, on regarde là-bas. One more time. Je suis content pour lui. Et je redonne une chance aux deux pilotes. Dominique prend un 5 minutes, il a le droit. Tant que l'équipe ne touche pas au char, 5 minutes, il n'est pas parti. Go, 5 minutes! On a 5 minutes, on a un one more time avec Carlton. On est habitué, on en fait tout le temps, moi et lui. C'est des bonnes battles. On va jouer avec la pression, il y a une couple de bris, on va vérifier des choses, puis on va réparer. Si ça ne vous dérange pas, on va parler avec les mécanos. Nous sommes présentement dans un 5 minutes. Dominique Desrosiers a choisi d'utiliser son 5 minutes entre deux courses de finale. Donc, c'est bien important de comprendre que dès qu'une personne de l'équipe ou hors de l'équipe touche au véhicule, il y a un délai de 5 minutes qui s'écoule. Il nous reste présentement 4 minutes pour finir de réparer l'auto avant de retourner en piste. Carlton est solide, mais je suis content pour Dominique, sérieux. Il est beau, là, le char, là, il est fou. On a eu une balle battle serrée, mais qu'est-ce que tu veux, ça a l'air que les juges ont décidé autrement. On est déçus un peu, on le cachera pas. C'est ça la drift, c'est un jugement, puis il faut tout donner, puis à un moment donné, il y en a un qui est le meilleur gagne, puis à la fin de semaine, ça n'a pas été moi. On va se revoir l'année prochaine. Merci. Desrosiers nous a démontré aujourd'hui que la drift, c'était pas toujours facile. Mais encore une fois, un gros merci à cette équipe Drifter Soldiers de nous avoir invités à être avec eux pour cette journée. De l'autre côté de cette pause, on revient avec « Ça se drift-tu » à Driftmania.
êtes de retour à cette émission qui s'appelle Drift Mania. Un gros merci d'être là, un moment tant attendu. Le moment que vous attendez depuis une semaine. C'est l'heure de vous présenter Ça se drift-tu? Et cette semaine, on en a parlé, nous, lors d'une réunion. On s'est dit, pourquoi pas essayer de drifter une remorque derrière une camionnette? Ne reculant devant rien. On a sorti le budget, mesdames et messieurs, pour vous à la maison. Donc, la question, ça se drift-tu? Bonjour, je m'appelle Hai Kanajan. Je suis pilote pour Driftmania et juge pour DMCC. Une roulotte, drifter une roulotte. Ça se fait, c'est sûr, ça se fait. Là, il faut qu'on pense pas juste à la camion qu'on est dedans, mais la roulotte en arrière. Faut jouer avec le poids, faut jouer avec les freins, le gaz, essayer de faire décrocher le derrière, mais pas le derrière du pick-up. Le derrière, c'est la roulotte. Ça va être la fun. On va essayer. On va se donner au 100 puis je suis pas mal sûr qu'il va y avoir de quoi très intéressant qui va arriver. Qu'est-ce que t'en penses? Penses-tu que ça va arriver? On va arriver à faire quelque chose avec ça? On va faire de quoi de très intelligent. Puis on va faire de quoi de très excitant. Ça, c'est sûr. Mais as-tu confiance? J'ai confiance dans le fait que si je fais un capot, je peux quand même casser la vitre puis sortir par la porte ou de quoi, là. Mais oui, j'ai confiance dans de quoi. Est-ce que ça va décrocher? Est-ce que... Peut-être. On sait jamais, là. Cascadeur professionnel. On va faire de quoi? Go! Oui, ça m'énerve un peu, ça me stresse. Il perd déjà des morceaux. Et moi, c'est quoi le morceau, là? Moi, c'est ma tête encore, il y a le biche sur le top. Let's go! C'est parti! Non, pas ici, là. Encore plus! En voulez-vous plus? Moi, j'en veux plus, sérieux. Ça veut, par exemple, hein? Ça veut. Sérieusement, il faut qu'il pousse plus encore. Bon, il repart. Un autre shot. C'est pas pire, là. Il se pratique. Là, il vient de faire tasser notre caméraman. Fait qu'à mon avis, il veut vraiment y aller à fond. Fait qu'on regarde ce que ça donne. Mais c'est solide pareil, hein? C'est vraiment solide, là. Il tord ça, puis let's go! Donc on prend ça. Full intensité. Tu t'es ramassé de même! Moi, j'ai vraiment sorti, j'ai senti le truck partir, mais le reste, je l'ai pas senti. Jusqu'à temps que j'entende des tonneaux. Je pense que c'était pas moi aussi, là. Les roues, ils tournent encore! C'est ça. Hey, ça a-tu drifté? Ah oui, ça se drift! Bon, ben, c'est parfait, c'est ça, quoi. La question, ça se drift-tu? La réponse est oui! Yes! Oui! Merci! Yeah. Oh my God! C'est facile à changer les ampoules comme ça. J'ai hâte d'avoir les images. Hein?